L'Occident a voulu soumettre Dieu, donc a voulu mettre Dieu à son service. D'ailleurs, cela ressort à travers la pseudo-religion qui est venue d'Occident et qui s'est imposée aussi à l'Afrique. Cette pseudo-religion qui enseigne malheureusement aux gens à passer tout le temps à demander à Dieu des choses matérielles, comme si Dieu était là pour résoudre les problèmes matériels des hommes. Au lieu que l'occidental se mette au service de la supra-divinité, l'Occident s'est mis à se battre pour soumettre la divinité. Ce qui est déjà une très grande impossibilité. Vous ne pouvez pas soumettre la divinité. Et l'Occident a essayé de le faire. Continue d'ailleurs d'essayer de le faire jusqu'à maintenant, puisque, évidemment, en approfondissant les sciences, la philosophie, la religion, les arts et tout cela, eh bien, nous voyons très bien que la manifestation temporelle de tout cela donne à penser que l'Occident a voulu soumettre Dieu, donc a voulu mettre Dieu à son service. D'ailleurs, cela ressort à travers la pseudo-religion qui est venue d'Occident et qui s'est imposée aussi à l'Afrique. Cette pseudo-religion qui enseigne malheureusement aux gens à passer tout le temps à demander à Dieu des choses matérielles, comme si Dieu était là pour résoudre les problèmes matériels des hommes. Alors cette religion, que nous appelons souvent la religion de la matière, la religion terrestre, essaye par tous les moyens de mettre Dieu à son service. Malheureusement, c'est cette religion qui est venue s'imposer à la conscience de l'Africain, puisque surtout, elle était accompagnée, bien sûr, d'une brillance dans le domaine de la science, et en particulier dans le domaine de la guerre, puisque l'Occident est venu avec des armes très sophistiquées, qui n'avaient rien à voir avec nos flèches que nous on utilisait à l'époque. L'Occident est venu avec la poudre à canon, et nous savons ce que ça a entraîné jusqu'à nos jours. L'Occident a mêlé tout cela à la religion et a réussi à nous endormir pendant un temps. Nous ne reviendrons pas sur les raisons multiples d'ailleurs, de cet état de choses, mais nous observons tout simplement que l'Occident nous a imposé l'art. Nous chantons comme les Occidentaux, nous pratiquons la religion comme les Occidentaux. Eh bien, notre démarche scientifique, elle est cartésienne, comme celle des Occidentaux, alors qu'auparavant, l'Afrique a rayonné la science, l'art, la religion, qui était tout sauf ce que nous voyons aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que tous ces grands penseurs, tous ces grands chercheurs, les Pythagore, Platon et consorts, les Thalès et tous, sont venus apprendre en Afrique. Eh bien, donc si je me permets d'évoquer tout cela, c'est parce qu'on ne peut pas parler d'ancestralité et surtout de la libération sans d'abord voir comment est-ce que nous nous sommes retrouvés enchaînés. C'est pour cela que j'ai évoqué tout ce passé en même temps glorieux avant l'avènement de l'Occident et en même temps aussi malheureux dans la mesure où nous nous sommes endormis et nous avons tout avalé de l'Occident. Mais Dieu merci, tout n'était pas perdu, parce qu'on n'attache pas un serpent vivant. La vérité finit toujours par triompher. Même lorsqu'on croit qu'elle est totalement morte, elle ressuscite. D'ailleurs, vous connaissez donc ce mythe africain
de la résurrection d'Osiris, qui devrait pouvoir redonner confiance aux Africains en particulier, parce que, comme disait un des enfants que les Africains ont bien élevé, et qui s'appelait Jésus le Seigneur, il a dit « Aucune graine ne germe si elle ne meurt d'abord ». Donc l'Afrique est morte, mais cette mort présageait une nouvelle germination. Et la germination ne peut se faire que sur la base d'une semence. Donc pendant que l'Afrique mourait à l'époque, il y a la semence, la semence de la science, la semence de la religion, la semence de l'art, la semence de la royauté, la vraie royauté. Et elle s'est tout simplement mise en repos, en berne, pendant une période où les conditions n'étaient pas favorables puisqu'elle puisse germer. Et c'est sa germination qu'on appelle aujourd'hui renaissance. Parce que si on parle de renaissance aujourd'hui en Afrique, c'est parce que la graine qui s'était enfuie dans le sol, dans les ténèbres, et qui a fait dire aux gens, l'Afrique, elle est mal partie, l'Afrique est sous-développée, l'Afrique n'est pas entrée suffisamment dans l'histoire et tout cela qui a fait dire cela aux gens, évidemment, est démenti par la réalité aujourd'hui, parce que vous voyez très très bien, même si vous êtes aveugle, vous voyez très bien que l'Afrique, à l'heure actuelle, est en train de se relever, mais alors dans tous les domaines, et en particulier celui de la relation avec l'ancestralité. Et puisque c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, je souhaitais quand même qu'on puisse déjà dire, planter le décor. Nous n'étions plus libres parce que nous étions emprisonnés par des cultures, un système éducatif, par un art dégénéré, par une religion totalement boiteuse et aveugle. C'est tout cela qui est venu se superposer, enchaîner l'Afrique, et les temps propices en ce moment nous permettent donc de voir comment est-ce que ce questionnement peut maintenant avoir des réponses.